Bienvenue sur Atlantis. Le but de cette chaîne, c'est de vous faire prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre vie pour que vous arriviez à créer la vie qui vous convient. Je vous dis aussi quelles actions vous faites contre votre succès sans le savoir. Tout ça, c'est des connaissances anciennes qui viennent de scientifiques lydiens, donc autour de moins 1600, lors du règne du roi Attis. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que vos pensées et vos émotions vous mettent dans des états et que ces états créent des lignes de direction. Ces lignes de direction font que vous vivrez des situations qui vous mettent dans le même état dans le futur. Concrètement, si vous êtes dans un état de précipitation à un moment, vous vivrez plus tard une situation qui vous impose de vous précipiter. Ça marche aussi pour les états positifs. Si vous éprouvez de la joie parce que vous faites une activité qui vous plaît, comme du foot, vous vivrez une situation qui vous rend joyeux ultérieurement dans un de vos domaines de vie. C'est pour ça que vous avez intérêt à faire des choses qui vous plaisent. Plus vous avez de bonheur, plus vous en aurez. Et plus vous êtes dans un état d'esprit négatif, plus vous y serez. C'est l'effet du mécanisme invisible que sont les lignes de direction. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé des raisons pour éviter au maximum les pensées et les émotions négatives. Aujourd'hui, je vous dis ce que vous pouvez faire quand vous ne pouvez pas éviter d'en avoir. Par exemple, si vous avez un travail qui ne vous plaît pas, qui est mal payé et avec beaucoup de transport, ça vous donne des raisons d'avoir des pensées, des émotions négatives. C'est normal. Quand vous y êtes ou quand vous y pensez, ça vous met dans un état négatif. Et donc, vous créez des lignes de direction négatives qui conduisent vers d'autres situations dans le futur qui vous donneront à nouveau des raisons d'avoir des pensées, des émotions négatives. Ça peut très vite devenir un cercle vicieux. Ça mène vers des situations comme ça parce que l'état dans lequel vous êtes vous conduit vers des situations futures qui vous mettent dans le même état. C'est l'effet des lignes de direction. Pour continuer avec l'exemple du mauvais travail, ça vous met, disons, dans un état de découragement, de déception, de frustration, de manque de fierté. Ça vous donne un sentiment de manque de valeur et de l'ennui, par exemple. Et donc, vous allez vers des situations futures qui vous feront vous sentir comme ça aussi. Donc, si vous gardez le même travail, il continuera certainement à vous mettre dans ces états. Et si vous trouvez un autre travail, ça sera certainement pas beaucoup mieux. Vous pourriez aussi aller vers ce genre de situation dans d'autres domaines de vie. Par exemple, votre relation pourrait mal se passer, vous apporter de la frustration, de la déception et du découragement. Si vous pensez 200 fois par jour à votre mauvais travail, vous créez 200 lignes de direction de manque qui font que vous vivrez plus tard des situations qui vous font ressentir un manque, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans un autre. Et si vous avez des émotions fortes quand vous y pensez, vous envoyez des lignes de direction encore plus fortes. Tout ça, c'est simple à comprendre. Vous prenez une personne A qui n'a que des pensées positives et donc qui se sent légère tout le temps, joyeuse tout le temps, elle est comme une boule de joie. Et vous prenez une personne B qui se plaint tout le temps et qui n'a en tête que ce qui ne va pas dans sa vie et dans le monde, elle est comme une boule de grisaille, lourde et sale. Est-ce que ça ne vous paraît pas normal que ça soit la boule de joie qui va vers plus d'événements joyeux et la boule de grisaille qui va vers plus de difficultés ? Pour être bien conscient des propriétés de ce à quoi vous pensez, vous pouvez faire un test maintenant qui consiste à remarquer comment vous vous sentez en ayant un sujet en tête. D'abord, pensez à quelque chose qui a des propriétés que vous n'aimez pas comme une situation désagréable. Disons, un trajet récurrent en transport en commun que vous êtes forcé de faire. Alors, comment est-ce que vous vous sentez? Dans quel état est-ce que ça vous met? Ensuite, pensez à quelque chose qui a des propriétés que vous aimez, comme boire tranquillement un chocolat chaud ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous sentez la différence? À chaque fois que ça se produit, c'est comme si vous viviez cette situation. Et donc, par l'état dans lequel vous êtes, vous créez des lignes de direction qui vous emmènent vers des événements et des circonstances qui ont les mêmes propriétés. Dans une journée, vous avez une quantité limitée de pensées et d'émotions qui vous font passer par différents états. À des moments, vous vous sentez bien. À d'autres, vous vous sentez mal. Alors, quelle est la proportion de tout ça? Est-ce que vous êtes dans un état positif comme la joie 10% de votre temps et dans un état négatif comme la frustration 90% de votre temps, ou est-ce que c'est plutôt 30% et 70%? Tant que vous serez plus souvent dans des états d'esprit négatifs que positifs, donc plus de 50% de votre temps, il y a très peu de chances que votre vie s'améliore. Si c'est la grisaille mentale en permanence, c'est vers des événements qui entretiennent cette grisaille que vous allez. Il peut y avoir le même effet avec des pensées que vous avez qui sont pas liées à une situation existante. Quand vous imaginez que vous avez des problèmes, même inconsciemment, c'est pas neutre. Vous voyez, le sujet de votre pensée a des propriétés et en l'ayant en tête, c'est comme si vous viviez une situation avec ces propriétés. Ça modifie votre état. Et donc, vous créez des lignes de direction qui les ont aussi. Par exemple, vous pensez à des bonnes vacances que vous avez passées même il y a des années. Rien qu'en y pensant, ça vous fait vous sentir bien. C'est comme si vous reviviez ce moment. Vous avez en tête les propriétés associées à ces vacances passées et ça modifie votre état actuel. C'est comme ça qu'un cerveau fonctionne. Là, rien qu'en y pensant, vous vous êtes rendu service parce que vous avez créé une ligne de direction de bien-être, de paix ou de tout ce que vous ressentiez de positif quand vous y étiez. Ça vous emmène vers des événements et circonstances futures qui vous font vous sentir pareil,
sans forcément que vous ayez besoin de repartir en vacances. Ça peut être dans n'importe quel contexte, comme un moment en famille où vous vous sentez bien, ou peut-être même avoir de bonnes nouvelles à votre travail. Un outil de pouvoir que vous avez pour améliorer votre vie, c'est vos pensées. Elles influencent les situations que vous vivrez par la création de lignes de direction. Ce que vous pouvez faire pour les utiliser à votre avantage, c'est avoir souvent en tête des situations de votre vie actuelle que vous aimez ou qui ont des propriétés qui vous plaisent. Par exemple, vous aimez votre cadre de vie, ou alors vous êtes inscrit à un sport que vous aimez faire et vous aimez bien les gens avec qui vous le faites. Pensez-y souvent. Comme ça, vous vous mettez dans un état qui crée des lignes de direction vers des situations qui vous plaisent. Si vous y pensez 200 fois par jour, c'est très bien, parce que vous créez 200 lignes de direction. Pour vraiment bénéficier, améliorer votre vie, et juste avoir des pensées, des émotions positives, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire les bonnes choses dans la matière dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. En les regardant, vous saurez comment créer des lignes de direction qui vont toutes dans le même sens. Et là, vous pourrez avancer rapidement vers du mieux. Vous pouvez aussi avoir l'effet inverse avec des pensées négatives en ayant en tête des situations qui n'ont rien à voir avec votre vie mais qui vous traversent tout bêtement l'esprit. Par exemple, un jour, vous croisez quelqu'un que vous connaissez dans la rue et vous parlez 5 minutes. C'est quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie, qui fume beaucoup, qui boit beaucoup et qui a l'air en mauvaise santé. Après, pendant votre journée, vous pourriez penser 10 fois ou même 100 fois à cette personne, même en ayant des pensées très brèves parce que vous venez de la voir et vous pensez à votre conversation. Ces pensées-là, elles ont aussi des propriétés et elles créent des lignes de direction. Dans ce cas, ce sont des pensées aux propriétés de problèmes de santé, de manque d'hygiène de vie, de saleté, de manque de respect de soi, de pollution. Et ça peut vous mener à des situations où vous aurez plus de tout ça dans votre vie. Par exemple, votre quartier peut se dégrader, votre chat peut se mettre à salir votre salon, vous pourriez même avoir moins d'argent pour acheter de la nourriture saine parce que son prix augmente. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder de la distance avec les personnes qui ont une mauvaise hygiène de vie ou qui ont beaucoup de problèmes par leur propre faute ou encore qui sont trop dans la souffrance. Quand vous pensez à une personne qui est malsaine, qui boit trop, qui fume trop ou qui a beaucoup de problèmes, ce sont ces propriétés-là qui sont associées à cette pensée. Et donc, vous créez des lignes de direction qui vous mènent vers tout ça. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un dont la vocation, c'est d'être au contact de ces personnes-là, comme si vous faites, disons, des maraudes, là, c'est différent. Pour certaines personnes, c'est leur voie de faire quelque chose pour les gens en souffrance, mais pour ceux pour qui ça n'est pas, vaut mieux pas trop avoir de contact. Alors, retournons aux pensées négatives que vous avez à cause d'une situation dans laquelle vous êtes et que vous ne pouvez pas changer pour l'instant. Il est possible de ne pas créer de ligne de direction négative quand vous avez des pensées, des émotions négatives ou quand vous êtes dans un état négatif. Pour faire ça, la clé, c'est de ne pas vous identifier avec. S'identifier avec quelque chose, ça veut dire ne faire qu'un avec. Le simple fait de remarquer que vous avez des pensées et des émotions, ça crée une distance entre vous et elles. Et ça fait qu'elles ont moins d'effet sur vous. C'est ça qu'il faut faire pour ne pas vous identifier avec. C'est être conscient de vos pensées et vos émotions et les regarder d'une distance parce que vous savez que vous n'êtes pas elles. Vous pouvez considérer vos pensées et vos émotions comme des nuages qui passent au-dessus de vous. Vous les laissez passer en les regardant d'une distance et donc elles ne vous concernent pas, elles ne vous traversent pas. Si vous faites ça, vous ne créez pas de ligne de direction et donc vous n'irez pas vers un futur avec des situations qui vous mettront dans le même état. C'est comme a dit Sadhguru, vos pensées et vos émotions sont extérieures à vous. Donc vous pouvez mettre une distance avec. Même si vous avez une certaine intimité avec parce qu'elles viennent près de vous, elles ne font pas partie de vous. C'est pour ça qu'elles sont toujours passagères. Votre cerveau crée des pensées, votre corps ressent des émotions et ça passe parce que ce n'est pas vous. Vos pensées et vos émotions, vous pouvez les considérer comme quelque chose que vous consommez ou pas. Elles entrent en vous seulement si vous vous identifiez avec. C'est pour ça que parfois, vous avez pu vous dire « mais pourquoi je m'énerve ?» Vous remarquez que vous vous mettez en colère contre votre volonté, ça se produit indépendamment de vous et ça fait que vous vous laissez pas emporter. Là, vous n'avez pas consommé votre émotion. Vous l'avez regardé comme un nuage qui passe. Ça, c'est bien que vous n'êtes pas vos émotions. Et c'est pareil pour vos pensées. C'est tout à fait normal que votre cerveau en produise beaucoup. C'est comme s'il faisait des bulles avec du savon. La plupart sont inutiles. Ne pas s'identifier avec vos pensées, c'est avoir conscience qu'elles se produisent indépendamment de votre volonté et ne pas les laisser s'emballer et en produire beaucoup d'autres du même type. Et ça fait que vous ne pouvez pas les arrêter. Là aussi, le mieux, c'est de les regarder comme des nuages qui passent. C'est pas vous, ça va s'arrêter. Ne pas vous laisser emporter par une émotion, ça veut aussi dire ne pas avoir une boulimie de pensée déclenchée par elle. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez une émotion négative qui vous mène à une pensée négative, qui vous mène à une nouvelle émotion négative, et ainsi de suite. Si vous laissez se produire ça, vous jouez contre vous, parce que vous créez beaucoup de lignes de direction négatives vers des situations qui vous mettront dans le même état. Si vous êtes dans un état négatif comme la colère, parce que quelque chose vous a mis en colère, vous ne pouvez pas faire disparaître ça en un claquement de doigts.
Là, ce qu'il faut faire, c'est juste accepter que c'est là et ne pas l'alimenter par des pensées et attendre que ça passe. En faisant ça, en regardant ce qui se passe en vous d'une distance et en sachant que vos émotions négatives vont passer et peut-être même être remplacées par de la joie, c'est bon. Vous ne créez pas de ligne de direction négative. Vous ne vous êtes pas identifié avec vos émotions et vous ne les avez pas consommées. Quand vous êtes chez vous et qu'il pleut, vous fermez les fenêtres et vous n'êtes pas impacté. La pluie passera. Vos pensées et vos émotions, c'est pareil. À partir du moment où vous les regardez à distance, consciemment, c'est comme si vous fermiez les fenêtres de votre maison. Elles ne rentrent pas chez vous. Vous savez qu'elles sont passagères comme des nuages. Bien sûr, si vous avez des émotions positives, pas besoin de les garder à distance. En vous identifiant avec elles, c'est très bien. Vous créez des lignes de direction vers des événements et des circonstances qui vous feront vous sentir pareil. Pour ceux qui veulent vraiment faire les choses bien, il existe un état central dans lequel est un être humain quand il n'est pas perturbé par ses pensées et par ses émotions. C'est la sérénité. Une personne qui a peu ou pas de pensées et donc pas les émotions qui vont avec, elle se sent sereine. Vous pouvez accéder à cet état en juste quelques minutes. Vous y avez même certainement déjà été beaucoup de fois. Pas besoin de vous asseoir en lotus et de méditer. Il vous suffit de faire quelque chose avec vos mains qui ne nécessite pas de beaucoup réfléchir. Ça peut être du jardinage, faire un puzzle, faire des Legos, faire du rangement ou même passer le balai. Vous utilisez votre corps pour faire des activités simples et vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de faire. Ça rend plus facile de ne pas partir dans des pensées parasites ou négatives. Vous penserez moins et vos pensées seront neutres. Vous verrez assez rapidement, vous vous sentez serein. Ça peut aussi être juste marcher dans la nature en l'observant. Ça vous rend serein. Votre état naturel, c'est ça, c'est cette sérénité. C'est un état constant auquel vous pouvez accéder facilement. Et donc, tout état autre que celui-là, il est éphémère, il passera comme des nuages. La comparaison entre la sérénité et un autre état, elle est très facile, surtout si c'est un état négatif comme l'anxiété. Donc, vous savez immédiatement qu'il faut le voir avec une distance pour ne pas vous identifier avec. Si vous comprenez ça et que vous arrivez à le mettre en place, à être serein aussi souvent que possible, vous créez une grande ligne de direction vers de bonnes choses dans votre vie. Elle vous mène vers des situations qui vous donnent objectivement des raisons d'être serein, donc assez d'argent, une vie sociale si ça vous intéresse, ou tout ce qu'il vous faut pour bien vivre. Et en plus de vous sentir serein autant que possible, plus vous ferez de bonnes choses à côté, comme je l'ai déjà expliqué, plus votre vie va s'améliorer vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je récapitule. Pour ne pas créer de ligne de direction négative à cause de vos pensées et vos émotions négatives, il faut les regarder d'une distance et les considérer comme des nuages qui passent. Là, elles ne vous traversent pas et vous ne vous identifiez pas avec. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du câblage de votre cerveau. Je vous dirai pourquoi vous êtes certainement physiquement programmé à avoir des mauvais résultats et comment changer ça. C'est grâce à la neuroplasticité. Vous pouvez câbler votre cerveau de façon à ce qu'il crée principalement des lignes de direction positives et ça peut beaucoup vous aider à améliorer votre vie.